actuellement là, les Algériens, il n'y a pas un pays qui est plus heureux actuellement que les Algériens. C'est les Sénégalais qui ont remporté la coupe, hein, je vous jure. Mais de la manière les Algériens sont heureux aujourd'hui là, c'est Dieu seul qui sait. Bienvenue sur la chaîne Buzz Réaction. Abonne-toi si c'est ta première fois ici. Ici, on parle des actus qui font le buzz et on réagit sans filtre. Installe-toi bien et c'est parti. Alors lui, mais toi tu es un éternel vendu. C'est-à-dire, but des Sénégalais là, tu n'as pas vu Ava pour aller appuyer la VAR. Mais dès qu'on tire, Brahim Diaz, il y a pénalty, c'est menti, il y a pénalty, il lui tire par le cou. Mais il y a pénalty, ça c'est vrai. Mais franchement, ton arbitrage était catastrophique. Même quand les Sénégalais courent un ballon, tu siffles. Le Congolais, tu cherchais quoi? Ils t'ont payé ou bien c'est comment? Même quand les Sénégalais, même quand les Sénégalais tac, petit tac, un ballon, ils sifflent coup franc pour Maroc. Non, même si on dit la corruption à outrance, c'est-à-dire à ciel ouvert, vous allez changer quand? Maintenant, on va prendre les arbitres blancs, vous venez habiter nos cannes. Parce que les arbitres africains, franchement, vous êtes lamentables. C'est-à-dire là, tu devais montrer que, hey, ça parce que c'est votre canne qui a subi des atrocités. Tu devais montrer ton caractère de Congolais. Mais tu es un vendu champion. Tu as été un éternel vendu. Mais le Dieu a montré ton vrai visage. Tu dois avoir honte, toi, cet arbitre congolais de la RDC. Franchement, lamentable. Ils t'ont donné combien? C'est vrai que tu as eu là, tu as réussi ta vie à ça, vendu là. Ce que je viens de voir, la fin de match d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations à laquelle on vient d'assister, c'est le plus gros scandale que j'ai vu de toute l'histoire. Un mois qu'on se bagarre, des années que le Maroc se bagarre, pour offrir la plus belle canne en termes d'infrastructure, de terrain, de conditions. Et les images qui vont faire le tour du monde, c'est les images qu'on vient de voir maintenant. On vivait une canne incroyable. Et les arbitres sont en train de nous la détruire. Nous sommes en train de vivre quelque chose de lunaire qui va mettre encore une image catastrophique sur l'Afrique. Alors qu'on avait tout pour que ça aille mieux. Alors qu'on avait tout pour que ça évolue. Et comme on l'a répété dans toute cette compétition, eh ben c'est l'arbitrage qui vient encore nous faire quelque chose de... J'ai même pas les mots pour le dire. Et je fais la vidéo avant la fin des prolongations. Parce que peu importe qui gagnera aujourd'hui, le spectacle il sera complètement gâché. La question c'est pas il y a penalty, il y a pas penalty. C'est que tu vas voir la vidéo pour une action, mais pour celle d'avant tu vas pas la voir. Donc quoi qu'il arrive, les doutes tu vas les alimenter. Et quoi qu'il arrive, tu montres que c'est pas traité de manière égale. Et même pour le Maroc, surtout pour le Maroc, ça leur rend pas service. Des joueurs qui veulent rentrer dans le vestiaire, des conflits, des supporters qui se battent, des bagarres en zone mixte, des bagarres dans les tribunes de presse. C'est ça aujourd'hui que le monde va retenir de cette CAN. Et nous, ça fait un mois qu'on se bagarre pour vous la couvrir, pour vous apporter le meilleur. Mais je suis écœuré. J'ai même pas envie de voir les prolongations parce qu'on retiendra même pas le vainqueur. Et c'est la seule vidéo que je vous ferai aujourd'hui. Honte à vous! Le match que nous avons regardé risquait à tout moment de déraper à cause d'un arbitrage extrêmement partial, un arbitrage injuste, odieux, un arbitrage merdique. Mais, je voudrais dire ma fierté à la fois devant la réaction du coach sénégalo-malien de l'équipe du Sénégal qui a exigé que la justice sportive revienne sur le terrain. Je voudrais saluer la réaction courageuse de l'équipe du Sénégal quand l'injustice s'était installée sur le terrain et que l'arbitre voulait déterminer le score du match avant les joueurs. À un moment donné, la loi du jeu a prévalu. Et quand la véritable loi du jeu a prévalu, les Lions de la Teranga, les Lions du Sénégal ont gagné. Il y a là une justice cosmique qui a agi sur le terrain et il y a une leçon à tirer pour l'ensemble du mouvement sportif africain et mondial. Les vraies victoires sont celles qui s'acquièrent par le mérite, par le jeu, par la compétence, par la qualité. Les fausses victoires, les mauvaises victoires sont celles qui s'acquièrent par la tricherie, la manipulation, le mensonge, la flagornerie, la petitesse. Dans cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, on a vraiment vu l'affrontement entre le jeu et la tricherie. Et je voudrais me féliciter, et féliciter surtout l'ensemble des Africaines et des Africains, l'ensemble des supporters, y compris les supporters du Maroc, qui, à un moment donné, ont compris qu'il fallait que le jeu triomphe. C'est le jeu qui a triomphé. L'équipe du Maroc a donné le meilleur d'elle-même, mais objectivement, elle était un cran en dessous de l'équipe du Sénégal dans cette finale. C'est une bonne chose pour la Confédération africaine de football, c'est une bonne chose pour le sport, c'est une bonne chose pour la fraternité des peuples que le meilleur ait gagné. L'équipe du Maroc était sérieuse, solide.
mais l'équipe du Sénégal était meilleure. Félicitations à l'équipe nationale du Sénégal, aux Lions de la Teranga qui nous ont offert un football solide, un football robuste, un football puissant comme le tir magnifique de Pape Gueye, qui a déchiré les filets de la sélection de l'Atlas. Vivement que les prochaines compétitions sportives qui vont se dérouler sur le continent africain ne soient pas polluées par des arbitres corrompus et corruptibles. Vivement que dans tous les sports, l'esprit du fair play, l'esprit du jeu l'emporte sur l'esprit de l'enjeu, l'esprit de la tricherie, l'esprit de la récupération, l'esprit de la manipulation. Vous savez qu'il n'aurait jamais réagi comme ça? Que si depuis le début de la compétition, il n'y avait pas eu toutes ces rumeurs autour d'un arbitrage pro-marocain, d'une certaine corruption, il n'y aurait jamais eu une telle réaction de la part des Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, je pense vraiment que ça a été l'explosion d'une accumulation. Voilà. Parce que depuis le début de la compétition, il y a des rumeurs autour d'un arbitrage pro-marocain, que quand il y a un doute, il n'y a plus de doute pour les arbitres. Voilà, quand il y a un doute, ça plonge du côté des Marocains. Et en vrai, c'est pas totalement faux. Même si, voilà, les traits ont été grossis à certains moments de la compétition, sur certains matchs, les gens en ont un peu abusé. Voilà, dès que c'était devenu une excuse, voilà, dès que tu perdais contre le Maroc, tu disais oui, il y a eu l'arbitrage. Or, par moment, rien à voir. Vraiment rien à voir. Mais ça, dans la tête des gens, ça joue. Parce que voilà, à chaque tour, ce sentiment-là était alimenté. Alimenté à chaque tour. Vous savez quoi, les Sénégalais, quand ils arrivent au match, ils ont ça en tête. En plus, je rajoute à ça l'épisode de quand ils sont arrivés à Rabat, là, avec l'affaire de la gare, quand ils sont arrivés, qu'il n'y avait pas trop de sécurité, l'affaire de l'hôtel et l'affaire aussi du centre d'entraînement. Bien ça fait un cocktail explosif. Ça fait un cocktail explosif. C'est-à-dire que là, quand ils sont entrés dans le match, ils étaient conditionnés. Ils se sont dit quoi, sûrement? Dès qu'il va y avoir un petit truc comme ça, on va pas accepter. Aujourd'hui, on va pas se faire avoir. Et c'est dans cette dégâts-là. Aujourd'hui, on va pas se faire fumer. Et c'est ça. Ça a donné ça. Parce que je pense que tu enlèves le contexte initial avec l'affaire d'arbitrage du pro-marocain. Tu joues ce match identiquement avec les mêmes erreurs. Ils avalent la pilule. Ils avalent la pilule tranquille. Juste, ils vont parler, ouais, ça va parler parce que c'est des polémiques. Forcément, ça va parler. Mais sinon, ils auraient avalé la pilule. Et aujourd'hui, s'ils ne l'ont pas avalé, et si ils ont décidé de protester d'une telle manière, en se battant à les tribunes, en essayant de quitter le terrain, je pense que c'est à cause de tout ce qui s'est passé avant. Comme j'ai dit, c'était l'explosion d'une accumulation. Et au final, cet épisode a perturbé la rencontre. Les joueurs sont revenus après peut-être 10-15 minutes. Brahim aura raté son penalty et l'histoire aura donné raison au Sénégal. Dingue. Crazy. Ils n'ont pas abdiqué. Voilà. Ils ont refusé de se faire avoir. Venez, on se dit les choses calmement, sans haine. Il y avait penalty. Il doit jamais l'attraper par le cou, et encore moins le tirer pour le déséquilibrer et le faire tomber. Il y avait penalty. Mais pourquoi le Sénégal, ils sont allés aussi loin et ils étaient prêts à sortir du terrain, quitter une finale de CAN pour un penalty mérité? Premièrement, parce que c'est à la dernière seconde. Deuxièmement, parce que l'arbitre va voir la VAR. Pourquoi le fait que l'arbitre aille voir la VAR pose problème? Tout simplement parce que le Sénégal se voit refuser un but qui n'aurait pas dû être refusé. Il n'y a jamais faute. C'est Hakimi. C'est lui qui lui fait face, qui se désintéresse totalement du ballon. C'est lui qui initie le contact avec ses mains. Le but n'aurait jamais dû être refusé. À minima, la VAR aurait dû être consultée sur cette action. Cette action, elle est arrivée 2 minutes avant l'action du penalty. C'est normal que les Sénégalais pètent un plomb. Tu te fais voler un but peut-être de la victoire. Derrière, il n'y a aucune consultation de la VAR. Et pour couronner le tout, tu vas voir la VAR, t'accordes un penalty à la dernière minute pour le Maroc. Même si pour moi il y avait penalty. Sur une action qui reste litigieuse, c'est pas un découpage par derrière indiscutable. Après on s'étonne, les Sénégalais, les plus calmes, les plus humbles, ils allaient envahir la pelouse, ils allaient craquer. Faut pas s'étonner. À un moment, ce monsieur-là, il a sali la CAN. Faire ça lors d'une finale. Toute la terre regarde cette finale. Avec autant d'enjeux. Il a sali le match du Maroc. Et il a sali le match du Sénégal. Il a sali cette CAN. Et malheureusement, c'est triste, mais c'est cette image que les gens retiendront de cette CAN. La CAN n'avait pas besoin de ça, les gars. La CAN n'avait pas besoin de ça. Franchement, quelques minutes avant, là, il y a penalty. Clairement, il y a penalty. Même Malick Diouf, tu peux pas détruire la compétition du Sénégal comme ça. Petit, on a besoin de joueurs d'expérience, mais pas toi, pas toi. Avant ça, les gars, avant ça, le Sénégal qui met un but, et voilà, il refuse le but sans même regarder les images. Le Maroc, vous n'avez pas besoin de ça pour gagner votre CAN. À un moment donné, les Sénégalais ne veulent plus jouer. Après, Sadio Mané, il demande de ressortir, on va perdre comme des hommes avec notre dignité, voilà. Mais franchement, non, c'est pas possible. Papcho, il est dans tous ses états. Les supporters sénégalais, ils sont sur la pelouse et tout, voilà, tout le monde veut se battre. Mais Malick Diouf, petit, tu n'avais pas le droit. Petit, tu n'avais pas le droit. Tu détruis la compétition d'une nation comme le Sénégal, comme ça, comme les Blacks, le Maroc, vous n'aviez pas besoin. Et toi, tonton, toi, l'arbitrage, tu détruis cette finale. C'était une belle finale, vous avez tout détruit. Les gars, on est dans tous nos états là. Franchement, je sais même pas ce qui se passe. C'est une dinguerie. Non, la CAN n'avait pas besoin de ça. Quelle mauvaise publicité. Franchement, c'est dommage, les gars, c'est dommage.
C'est la finale la plus honteuse que j'ai vue de toute ma vie depuis que je regarde le foot. C'est juste insupportable. Comment c'est possible de manquer autant de respect au football, au fait? C'est à cause de ce genre d'arbitre que l'Afrique n'est pas respectée, que la CAN n'est pas respectée en dehors du continent. Heureusement qu'il y a une justice qui existe. Des décisions arbitrales complètement incompréhensibles. Il y a faute sur Nicolas Jackson, entrée de surface, mais la faute elle est sifflée pour le Maroc. Le Sénégal qui réussit à ouvrir le score dans le temps réglementaire, mais l'arbitre annule le but parce qu'il y a faute sur Hakimi. Mais quelle faute? C'est un duel dans la surface, les deux joueurs s'attrapent et Hakimi il se jette littéralement, il se jette. L'arbitre annule le but de sang-froid et il y a même pas intervention de la VAR. Et la dinguerie c'est que derrière il y a une situation similaire pour le Maroc et t'as la VAR qui intervient. Comme par hasard, l'arbitre il va voir les images et il siffle penalty à la dernière seconde. Totale injustice pour les Sénégalais que je peux le comprendre, ont voulu quitter le terrain. Même si c'est pas une bonne pub pour le football, mais ils avaient raison. Même moi je voulais qu'ils se barrent du terrain. Ils se sont fait voler en 4K devant tout le monde, c'est une dinguerie. Les joueurs du Sénégal avaient quitté le terrain, mais Sadio Mané en tant que capitaine, en tant que vrai homme, en tout cas gros respect à ce mec, il a rappelé tous les coéquipiers de revenir sur le terrain. Il leur a demandé de revenir, on va jouer comme des hommes. Juste après, t'as Brahim Diaz qui mettait la pression juste avant l'arbitre pour qu'il siffle le penalty. Il a voulu faire le mec arrogant à faire une panenka. Penalty raté derrière, il se fait engueuler par Regragui. Franchement, c'est mérité. C'est un manque de respect de faire ça alors que t'as la coupe au bout du pied, tu fais n'importe quoi. Au final, c'est le Sénégal qui gagne cette CAN grâce à une énorme frappe de Pape Gueye. Je vous le répète pour la énième fois, les gars, la justice de Dieu, il y en a. Ils ont subi une grosse injustice, ils ont failli se faire voler, mais au final, c'est eux les champions. Bravo au Sénégal et bravo à tous mes frères sénégalais. La meilleure équipe d'Afrique, tout simplement. Actuellement, là, les Algériens, il n'y a pas un pays qui est plus heureux actuellement que les Algériens. C'est les Sénégalais qui ont remporté la coupe, hein, je vous jure. Mais de la manière, les Algériens sont heureux aujourd'hui, là, c'est Dieu seul qui sait. Les Algériens, non, mais vous là, je vous dis, si vous avez parlé avec les Algériens, c'est comme si vous avez parlé avec Dieu. Pour eux, ils restent pas à l'étranger. Aujourd'hui, tellement, ça dit, les Algériens supportaient le Sénégal plus que les Sénégalais. C'est aujourd'hui. Tout ça pour faire mal aux Marocains. Tout ça pour que les Marocains dorment. Tout ça pour que les Marocains ils perdent. Ils ont attaché Brahim Diaz, il allait donner... Non mais... Non mais les Algériens, vous êtes forts. Vous êtes forts. Mon gars Madani, vous êtes forts. Non mais les Algériens, vous, j'ai pas envie de vous dire que je vous aime, mais je vous aime. Quand même parce que vous êtes rancuniers. Hein? Il n'y a pas plus rancunier que les Algériens. Ils préfèrent crever que de supporter son ennemi. Et regardez comment ils n'ont pas supporté le Maroc. Ils sont en train de fêter actuellement dans les rues. Pour tous les Arabes que vous voyez dans les rues. Ce n'est pas les Marocains. Hein. C'est les Algériens. Plus heureux que les Algériens aujourd'hui, il n'y en a pas. Il savait, avec ce regard-là, il savait très bien ce qu'il allait faire. Il savait très bien qu'il allait faire exprès de rater ce penalty. Et j'ai eu raison. Avant qu'il tire, j'ai dit, si tu as un peu d'honneur, si tu as un peu de fierté, si après ce match-là, tu veux vivre tranquille, la conscience tranquille toute ta vie, mets ça dehors. Il n'a pas mis dehors, il a fait semblant de faire panenka, on sait tous qu'il a fait exprès. Et derrière, quand il est sorti, il n'arrivait plus à cligner des yeux. En fait, il était absent. Brahim Diaz était absent. Il regardait tout droit comme ça. Les yeux, il n'arrivait plus à cligner des yeux. Mais il a pris la bonne décision. Bonne décision. Il sait très bien qu'il n'y avait pas pénalty sur lui. C'est lui qui a crié, il était tellement, tu vois, il savait très bien que le match allait dans un sens très mauvais, il fallait tricher. En quelques secondes, quelques minutes, il a eu l'idée de vouloir tricher. Il a fait la pression sur l'arbitre. C'est penalty, c'est penalty, c'est penalty. Quand il a vu la réaction des Sénégalais, lui-même, il a réfléchi à ce qui s'est passé sur la surface de réparation. Dans la surface de réparation, il s'est dit, il n'y avait pas penalty. Je dois rater ça. On peut pas, le Maroc peut pas, mon pays peut pas gagner comme ça, de cette façon-là. C'est impossible. Dernière seconde comme ça, c'est impossible. Il savait très bien ce qu'il allait faire. Et c'était la bonne décision. Maintenant, message aux Marocains. La majorité va taper sur Brahim Diaz. Ils vont l'insulter. On va voir leur vrai visage. La CAN est finie, non? On va voir leur vrai visage. Ils vont taper sur Brahim Diaz. Le gars, il va regretter d'avoir choisi le Maroc au détriment de l'Espagne. Tous ceux qui vont taper sur lui, là, c'est votre frustration. C'est votre frustration. On va comprendre. Il n'y a pas de souci. Mais le gars, il a pris la bonne décision. Bande de voleurs. Bande de voleurs. J'ai fait une vidéo sur le vol maintenant. Quand vous regardez la tête de cet arbitre-là, vous pensez qu'il peut faire des bonnes choses. Regardez sa tête. Toutes les personnes qui sont vilaines là, ils ne peuvent pas faire des bonnes choses. Oui, ça veut dire, lui, il voulait tricher pour donner le match en fait au Maroc. Dieu merci, j'ai dit, Dieu ne dort pas. La justice de Dieu, il y en a toujours dedans. Oui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais ça ne marchera jamais. En tout cas, le Sénégal est en train de montrer ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un Congolais qui a voulu donner la CAN aux Marocains. Explique-moi comment l'arbitre, dans les arrêts de jeu, il restait quelques secondes, on va siffler la fin. Comment tu peux siffler pénalty sur cette action alors que tu vois que Brahim Diaz n'était pas au duel? Il vient se coller contre le défenseur sénégalais et il pense qu'on va lui accorder quelque chose. Et effectivement, le nul là aussi pas donné un pénalty. Avant ça, le Sénégal avait déjà marqué le but de la victoire sur cette action et était annulé. Le pire, c'est qu'il n'avait même pas attendu la fin de l'action avant de siffler la faute. C'est-à-dire, en tant qu'un arbitre expérimenté, tu laisses d'abord l'action se terminer parce que c'est ce qu'on a dit, non? La VAR est là, pourquoi?
Laisse l'action se terminer d'abord. Et après, si c'est pas but, tu iras consulter là-bas exactement ce que tu as fait pour Brahim Diaz. Tellement il était sûr de lui, il n'a même pas réfléchi avant de siffler la faute. Il n'a même pas dit oui, peut-être il y aura quelque chose. Il a sifflé la faute direct. Et heureusement que le Sénégal a corrigé le Maroc, sinon lui là. En tout cas, j'espère qu'il a fini avec sa carrière. J'espère qu'on ne va plus le mettre sur quelque chose. Il ne va plus arbitrer un match d'une compétition officielle en Afrique. Il voulait donner la CAN gratuitement. Si on n'était pas vigilant, si les Sénégalais n'étaient pas vigilants, il allait donner ça gratuitement. Aujourd'hui, l'arbitre, il a voulu pisser sur la gueule des Sénégalais, il voulait nuire à l'image du football africain dans le monde entier. Mais heureusement, grâce à Dieu, la justice a gagné aujourd'hui. Et mes frères marocains, je tiens à vous le dire, j'ai rien contre vous. Mais à partir de la 95e minute, j'espérais du fond de mon cœur que le Sénégal remporte cette CAN. Plus de ça, Brahim Diaz, il voulait humilier Edouard Mendy, à la fin, il se mange ça dans le cul. Parce que beaucoup de personnes pensent que Brahim Diaz a fait exprès de faire une panenka, s'il voulait rater, il tirait à côté. Et on l'a vu depuis ce moment, il a cherché le penalty. Il a embrouillé l'arbitre pour avoir le penalty. Et en plus, à la fin, il a voulu nous faire le zizou. Il voulait détruire le mental sénégalais. En tout cas, pour ma part, aujourd'hui, un grand respect est né envers Sadio Mané. C'était un joueur que j'affectionnais déjà avant. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, en appelant tous les joueurs qui étaient partis au vestiaire pour les ramener sur le terrain et leur dire qu'on va jouer comme des hommes. Les gars, chapeau, j'ai rien à redire par rapport à ce qu'il a fait. Le seul truc que je peux affirmer, c'est qu'aujourd'hui c'est une fierté sénégalaise. Et maintenant vous pouvez aller fêter la tête haute le trophée que vous attendiez depuis longtemps, que vous aviez perdu contre la Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Mais par contre là, la nouvelle gênée là, on est fou ou quoi? Pendant que Sadio Mané faisait un acte héroïque, regardez, il fait quoi lui? Il est rentré au vestiaire pendant l'embrouille sur le penalty, il a envoyé un snap à son meilleur pote. Peace, on s'est fait voler. arbitre bi xanaa MMA lañ ko am arbitré gis naa lu nekk mais gisuma fii football marocain yi football bi ñu doon wax si ñoom man gisuma ko sincèrement lu dul ay buux ay jóge fee tël nit ki mais sincèrement gisuma football moom sincèrement gisuma ko fi arbitre bi xaw ma ñaar lañ ko fay waaye li ñu ko fay jar na ko sincèrement te lu ma gën a métti mooy que dafay war a siffler ay coup franc au Sénégal du ko siffler de mais marocain il suffit ñu laal leen laal bu ndaw ñu mu siffler la preuve Hakimi ba mu ñëwee di marqué Sadio Mané gis ngeen mu doon def mel ni ku doon def MMA arbitre bi téerewul fa Lamine Camara affaire bu ñu ko joxee zone pour man war ñu ko woon jox zone ba Hakimi def moo gën a garaaw fuuf amal na benn zone marocain marquage bu gën a garaaw la def noonu te joxuñu ko dara dañoo tiiri coup franc Pape Thiaw sax mi ngi kaas c'est normal franchement lii moom de arbitrage mais ni la mënoon demee parce que congolais moo ñuy arbitré ñu ne Congo yi mooy loolu franchement arbitrage bi war nañ ko xoolal sincèrement te bëgguma dagal arbitre bi mais ni muy arbitré lii moom du arbitrage